Bonjour et bienvenue sur Link, la radio qui parle de vous, et aussi avec Fred, du Canis Club du Mont-Jaco à Autrage, de votre toutou. Bonjour Fred. Bonjour Thierry. Alors, c'est une belle nouvelle qui était annoncée à Fabrice et Laetitia. Ils vont avoir leur premier bébé. Ah, toutes mes félicitations Fabrice et Laetitia. Félicitations. Le souci, c'est que pour l'instant, le bébé de la maison, c'est Hachoum. C'est leur chien, c'est leur berger allemand. Oui. Et ils anticipent un petit peu, ils sont un peu dans la crainte de savoir comment ça va se passer la rencontre entre Hachoum et bébé. Bon, eh bien, comme on l'avait déjà expliqué dans une émission précédente, le chien est un animal de meute et il est donc hiérarchisé. Donc, il vit dans une famille meute composée d'êtres humains, d'un chien ou éventuellement de plusieurs animaux. Dans cette hiérarchie, selon les yeux du chien, nous allons trouver l'élément alpha qui est généralement monsieur ou madame. On va prendre un cas classique pour les machos comme nous. Généralement monsieur, suivi de madame. Sur l'échelon suivant, nous allons trouver les adolescents. Ensuite, nous allons trouver les enfants préadolescents, entre 10 et 12 ans, qui généralement veulent s'affirmer par rapport aux chiens, qui veulent commencer à donner des ordres. Bah forcément, le chien, il apprécie pas des masses parce que ce petit frère de meute, en fait, est en train d'essayer de lui prendre le pas. Bon, ça se passe toujours relativement bien, mais je veux dire, voilà, l'enfant a du mal à se faire respecter et le chien veut pas tellement en entendre parler. Bref. En dessous de lui, nous avons les petits-enfants, donc on va dire entre 3, 4 ans et 8, 9, 10 ans, qui sont donc sous la protection du chien. Tout en dessous, nous avons bébé. Bébé, vu par les yeux du chien, n'est pas un humain comme un autre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les mêmes bruits qu'un humain, il ne sent pas l'être humain, il sent le bébé, il ne gesticule pas comme un humain, il gesticule comme un bébé, c'est donc quelque chose à part entière. Néanmoins, il reste sous sa protection, donc c'est-à-dire que les accidents sont généralement pas très nombreux en fait. Ils sont Pas impossible, mais rare. Voilà, c'est ça, pas impossible, mais rare. Donc dans ce cas, que faire pour faire accepter le nouveau venu à la maison? La croyance populaire dit qu'on va faire sentir les langes, etc. Oui, pourquoi pas, si la croyance populaire le dit et que ça peut soulager les gens, pourquoi pas. Personnellement, j'ai moi-même eu 2 enfants à mon époque. J'avais à l'époque une meute de 10 à 12 chiens, malinois, Groenendael et Bouvier. S'il avait fallu commencer à faire le tour de tout le monde, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé, on y est allé prudemment et on a présenté bébé à chaque chien, chacun à leur tour, pas tous ensemble pour éviter les effets neutres, mais chacun à son tour est venu sniffer les contours du landau, et de jour en jour, et le temps venant, l'enfant est accepté par toute la meute, comme faisant partie de la meute à part entière. Si je comprends bien Fred, on laisse faire les choses de manière tout à fait naturelle. Voilà, j'espère que nous avons répondu à votre question. Et à propos de questions, si vous aussi vous en avez une à poser à Fred, vous n'hésitez pas, en messagerie privée sur notre page Facebook, Link la radio. Merci à nos amis d'Amorce Productions d'avoir produit et réalisé cette séquence. Merci Fred. Merci Thierry. Et à très vite. Très vite.